Bonsoir tout le monde, je suppose que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes stratégies pour bien jouer sur le score exact. Donc je vous recommande de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin parce que j'ai très bien détaillé la stratégie et suivez sur mon écran, vous allez comprendre aussi rapidement. Donc pour continuer, pour commencer, la première stratégie d'abord pour jouer sur les scores exacts, il faut privilégier les matchs amicaux, d'accord? Les matchs internationaux et les matchs de championnat. Donc ça, c'est la première stratégie. Donc il faut d'abord privilégier les matchs amicaux, les matchs internationaux et les matchs de championnat. Donc ça, c'est la première stratégie. Maintenant, deuxième stratégie ici, il faut prendre un match ultra déséquilibré. Prendre un match ultra déséquilibré. Les amis, vous pouvez suivre mon écran, j'ai tout écrit là. Prendre un match ultra déséquilibré. Donc, quand je parle de prendre un match ultra déséquilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire un match où l'équipe, d'accord, la moins forte doit avoir très peu de possession, très peu de possession, très peu d'attaques dangereuses, et trois, et quasiment aucun tir dans le match. Je répète encore. Deuxième stratégie, prendre un match ultra déséquilibré. Donc, on parle donc d'un match où l'équipe la moins forte doit avoir très peu de possession, très peu d'attaques dangereuses et quasiment aucun tir dans le match. Très bien. Donc, je continue. Troisième stratégie, une fois le match repéré, il va falloir juger combien de buts peut marquer l'équipe supérieure. J'espère que vous avez compris. Donc, une fois que vous avez repéré, d'accord, le match, donc il va falloir maintenant juger combien de buts, d'accord, l'équipe supérieure va marquer. Donc, à ce niveau, comme astuce, d'accord, moi, je vous recommande d'utiliser l'handicap asiatique, d'accord, pour l'équipe supérieure. Utilisez l'handicap asiatique comme indice pour l'équipe supérieure. J'espère que vous avez compris. Maintenant, astuce numéro 4 ici, il faut définir quel score jouer. Donc, comme astuce, quand on a l'équipe qui ne marque pas, et l'handicap asiatique, il faut ensuite définir quel score jouer. Donc, à ce niveau, ça devient complexe. Il faut en jouer maximum 4 ou 5. Autrement, le pari ne vaut plus le coup d'être placé. À ce niveau, je vous explique la stratégie numéro 4. Donc, si vous avez déjà choisi l'équipe qui ne marque pas, d'accord, et vous avez bien vérifié l'handicap asiatique, maintenant, l'étape suivante, c'est de définir maintenant quel score il faut jouer. Maintenant, on suppose que à ce niveau, vous avez déjà trouvé l'équipe qui ne marque pas, d'accord? C'est-à-dire l'équipe qui n'a pas beaucoup de tirs, beaucoup d'attaques dangereuses, qui n'a tout ça là. Quand vous vérifiez tout ça, d'accord? Maintenant, c'est à vous maintenant de vérifier maintenant l'handicap asiatique pour l'équipe supérieure. C'est-à-dire l'équipe qui a plus d'attaques, plus de tirs, d'accord? Maintenant, l'étape suivante, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut maintenant choisir quel score il faut donner. D'accord? Et ici, la technique vous dit de choisir 4 ou 5. 4 ou 5 scores. Donc, si, par exemple, d'accord, l'handicap asiatique, vous avez moins de 5,5, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que, il faut à ce niveau, il faut choisir 4 ou 5 scores. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez dire maintenant, vous pouvez choisir 6-0, premier score, 7-0, deuxième score, 8-0, troisième score, 9-0, quatrième score ou 10-0, cinquième score. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on passe maintenant pour l'étape
5. L'étape 5 ici dit jouer sur les scores exacts à la mi-temps. Donc, la technique, ça doit être appliqué sur la mi-temps. Sur la mi-temps. Pourquoi nous avons dit de jouer sur la mi-temps? Nous avons dit de jouer sur la mi-temps parce que vous allez comprendre que si nous sommes dans la partie de la mi-temps, nous sommes au temps de mi-temps, d'accord, vous allez constater que les codes sont bien meilleurs. Donc, lorsque les codes sont bien meilleurs, c'est plus facile de deviner les cas. Voyez. Et aussi, nous avons deviné que l'équipe faible ne doit pas marquer. Donc, voilà, si nous restons dans la première mi-temps, nous sommes sûrs que avec les constats que nous avons faits, que l'équipe faible n'a pas de tir cadré, n'a pas de but, n'a pas d'attaque dangereuse, tout ça là, nous sommes sûrs que l'équipe faible ne peut pas marquer à la première mi-temps. Donc, l'équipe faible a la forte probabilité d'aller marquer à la deuxième mi-temps là-bas. Vous voyez? Donc, on peut prendre en compte excusez-moi, la première partie. Très bien. Donc ici, l'étape pour finir, là c'est le bonus là. Soyez sans pitié et massacrez un XBet avec les scores exacts. Les amis, vous savez très bien que le score exact est très risqué. Le score exact est très risqué, d'accord? Pourquoi je dis que c'est très risqué? Parce que lorsque nous avons choisi par exemple un score exact de 6-0 par exemple, d'accord, 6-0, ça veut dire que nous avons dit que l'équipe forte va marquer 6 et que l'équipe faible ne va pas marquer un but. Voilà, ça c'est un risque. La cote sera élevée, c'est le risque. Maintenant, là où vous allez voir le risque, c'est que lorsque l'équipe adverse, l'équipe que nous avons choisie, que lui va pas marquer, il va marquer aucun but. Si l'équipe adverse marque un but simplement, ça veut dire que nous avons perdu 100% de notre mise. Donc c'est pourquoi il faut vraiment repérer l'équipe forte et vraiment profiter du score exact et miser gros pour pouvoir bénéficier. Donc c'est pourquoi je disais de ne pas avoir pitié, de massacrer un XBet avec les scores exacts. Donc voilà les amis, j'espère que la stratégie sur les scores exacts vous a vraiment aidé. Donc j'attends les commentaires. Merci les amis et à la prochaine.